Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans votre flash de l'actualité. Comme sur l'île-Dieu ou dans d'autres communes vendéennes particulièrement attractives l'été, l'île de Noirmoutier ne sait plus où loger ses résidents à l'année. Le manque de logements locatifs est très préoccupant car il remet en cause la vie elle-même sur l'île. Les jeunes actifs noirmoutrins doivent partir sur le continent pour trouver un toit, donc la population insulaire et le parc de l'habitat vieillit. Un partenariat public-privé se met donc en place. La communauté de communes a proposé une première réunion d'information sur les aides mises en place pour favoriser la mise en location, bientôt suivie de beaucoup d'autres après l'engouement constaté, et elle devient guichet unique pour lancer un projet. L'OPA existe déjà depuis de nombreuses années sur l'île, mais force est de constater que les budgets étaient votés, les enveloppes budgétaires étaient là, mais n'étaient pas utilisées par manque de communication. Et les gens qui voulaient faire des travaux étaient un petit peu perdus. Là, on a mis en place un guichet unique. Donc les gens qui ont un projet viennent à la communauté de communes, ils sont reçus, ils présentent leur projet. Et après, on les dispatche vers les différentes organisations qui distribuent les aides. C'est une maladie que l'on dit silencieuse. Elle touche pourtant plus du quart des personnes qui entrent à l'hôpital pour être soignées et même jusqu'à 40% des personnes souffrant d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer. La dénutrition n'est pas encore assez connue. Une semaine de sensibilisation vient donc d'être organisée dans les hôpitaux de La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée et les Sables-d'Olonne. Des ateliers pour que les patients portent attention à leur relation à la nourriture. Le reportage d'Alix Lanos. Comment dépister la dénutrition? Donc en se pesant. La sensibilisation commence par de l'information. Et après avoir répondu au quiz, premier constat, nombreux sont ceux qui se trompent sur le nombre de personnes dénutries en France. Il y a beaucoup plus de personnes dénutries que je ne pensais. D'abord, j'avais pensé 500 000 et puis c'est 2 millions. 2 millions de Français, dont 800 000 personnes âgées, sont touchées par cette maladie dite silencieuse. Elle survient lorsqu'une personne fragile n'a pas les apports alimentaires suffisants au regard de ses besoins. Elle touche principalement des personnes malades, enfants et adultes, et peut avoir de lourdes conséquences. Évidemment, la dénutrition, elle va fragiliser la personne, elle sera plus vulnérable. D'autres conséquences, ça va être la durée d'hospitalisation qui risque d'être allongée aussi. Plus sensibles aux infections, les personnes dénutries voient également leur système immunitaire moins efficace. La maladie peut entraîner des complications post-opératoires et retarder la guérison. Marie-Annie va démarrer une chimiothérapie. Elle sait que son alimentation est un point sur lequel elle doit être particulièrement vigilante. Je ne perds pas de poids, je n'en prends pas. Il faut que je me maintienne, en fait c'est le but. Donc j'essaye de mettre tout de mon côté, mais pour mettre tout de son côté, les conseils, ça ne nuit pas. Au contraire, on a toujours besoin de conseils et pour aussi avoir du plaisir à manger. Céline Provost est diététicienne dans différents services du CHD. Elle sait que le plaisir de manger est devenu quasiment inexistant chez les personnes dénutries. Elle accompagne donc les patients, leur propose des recettes et des astuces pour enrichir leur alimentation. Dans un premier temps, on va leur dire de se forcer un petit peu, d'augmenter les quantités, d'enrichir leur préparation en leur conseillant de rajouter de la poudre de lait, de rajouter du fromage râpé, des fromages à tartiner, d'enrichir avec des fruits oléagineux, des noix, des amandes, des fruits secs, et puis de faire des collations pour manger des petites quantités, mais souvent. Fatigue intense, perte de poids et d'appétit peuvent être des signes d'une dénutrition. N'hésitez pas à en parler à un médecin et à être attentif aux personnes âgées dans votre entourage. CAF et CPAM s'unissent pour simplifier la vie des jeunes parents. Les deux organismes ont présenté hier tout un panel d'actions pour accompagner les nombreuses démarches administratives ou médicales qui s'imposent dès la grossesse et sur les premières années de vie d'un enfant. Des actions qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui sont en tout cas mal connues. Le mois de décembre, cette période bénie où les bûches de Noël côtoient les galettes des rois. Ces dernières étaient à l'honneur hier pour le traditionnel concours de la meilleure galette de la Fédération de la boulangerie-pâtisserie vendéenne. 122 spécialités étaient mises sur la sellette pour le plus grand bonheur de notre journaliste Alexandre Lenaour.
Ici, pas de jaloux, aucune chance de tomber sur la fève. L'essentiel se trouve ailleurs. 122 galettes en compétition dans 4 catégories. La traditionnelle frangipane aux amandes, bien sûr, mais aussi la briochée nature ou aux fruits. Et même le concours de la galette la plus originale. Toutes jugées sur différents critères, l'esthétique, l'équilibre, la cuisson et le goût, le tout sous l'œil aiguisé des jurys. Je regarde s'il y a un bon équilibre entre la pâte feuilletée, le levage de la pâte feuilletée et puis la quantité de garniture dans la galette. Et les verdicts sont parfois bien tranchés. Le goût est bon. Mais la galette manque de cuisson, c'est dommage. Et malgré tout, la pâte feuilletée semble cuite. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la crème d'amande. Celle-ci, on sent que la crème dans la crème, on a incorporé de la crème pâtissière. Du coup, on retrouve moins le côté amande et plus le côté crémeux. Moi personnellement, j'aime moins. Certains ont même déjà désigné leur favorite. On voit qu'il y a comme un trio de tête, entre guillemets, alors que pourtant il y en a comme pas mal. Je viens de corriger 33 galettes briochées, déjà uniquement briochées nature. La boulangerie vendéenne a un bon avenir, entre guillemets, c'est ça. Il y en a vraiment qui sortent du lot et avec des goûts vraiment spécifiques et bien prononcés. Effectivement, il y a des très très belles choses. Moi, j'aime la vanille, donc du coup, c'est vrai que mon cœur a balancé sur une brioche où c'est vrai que la vanille ressortait bien. Et le concours est très sérieux, avec un véritable enjeu économique. Oui, on va dire que sur nos concours, hein, c'est celui qui a le plus d'enjeux, surtout la galette feuilletée amande. On va dire que sur presque les 15 dernières années, celui qui gagne ce concours en feuilletée amande, il double sa production. L'impact financier peut être énorme. Ça peut facilement être 2000, 3000 galettes de plus dans le mois à fabriquer, quoi. Après de longues délibérations et une égalité de points, c'est finalement la boulangerie Proutot, Anémie, qui remporte la catégorie reine de ce concours pour la 3e année consécutive. Quant à la galette désignée comme la plus originale, il s'agit de l'unique salé du concours, une galette au saumon poché au muscadet, avis aux amateurs. L'association organisatrice de courses nautiques Sable Vendée Course au Large a perdu son ancien président. Annonce faite ce mardi soir par la ville des Sables d'Olonne. Marc Chopin s'est éteint à l'âge de 55 ans après avoir lutté avec beaucoup de courage contre une longue maladie. Notre cité maritime, notre port et la Vendée perdent l'un de ses acteurs nautiques les plus dynamiques, précise le communiqué. L'association qu'il présidait organisait des courses telles que la 1000 des Sables, les Sables à Sort ou encore la Solomètre Coq. Marc Chopin était lui-même à la tête de la dernière édition de la Mini Transat. Toute l'équipe de TV Vendée adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Fin de ce journal, on se retrouve à 18h. Merci.